Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions, nous te saluons pour ce moment. Tu nous as pas gardé pour nous. Esprit Saint vient nous parler. Ce ne soit pas la parole de la chair. Esprit Saint, prends autorité sur toute chose. Prends autorité sur les cœurs. Prends autorité sur les pensées. Prends autorité sur les esprits. Prends autorité sur la chair de corps. Et conduis-le dans toutes choses. Afin que Seigneur, nous retournons avec lui pour élever ton nom au nom de Jésus-Christ. Et moi, que je sois un canal pour remplir ton œuvre et glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Donc, voici le thème d'aujourd'hui. La véritable lumière. La véritable lumière. La véritable lumière. Tu sais qu'il y a des lumières. Il y a aussi une véritable lumière. Tu vois, une véritable lumière et une lumière simple sont différentes. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jean pour venir témoigner de la vraie lumière. Il a témoigné de la lumière véritable. Jean lui-même n'était pas cette lumière, mais il était venu pour témoigner de cette lumière. Mon frère, ma soeur, la vraie lumière, si tu l'as en toi, tu as la victoire. La vraie lumière, si tu l'as avec toi, ça chasse la peur. La vraie lumière, quand tu l'as en toi, et ça enlève les peurs. C'est pourquoi cette vraie lumière, Jean est venu en témoigner. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons parler de cette véritable lumière. Donc, sache que la nuit et le jour sont différents. Le travail que nous pouvons faire dans la journée, la nuit nous ne pouvons pas le faire. Et le travail que nous pouvons faire dans la journée, c'est difficile de le faire dans les jours. C'est pourquoi Dieu est en train de te parler, me parler concernant la lumière véritable. Quand nous rentrons dans la Bible, Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière est-elle la véritable qui est venue au monde, qui éclaire tout homme? Jésus-Christ, il est la lumière qui est venue dans ce monde. Tous prophètes qui sont venus avant, ils n'ont pas été la lumière. Toutes bonnes personnes qui sont venues avant, ils n'ont pas été une lumière. Je vais te dire la différence. Jésus n'est pas venu pour une seule nation. Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus est venu que cette lumière éclaire tout homme. Je te pose une question. Es-tu une personne ou un animal? Es-tu une personne? Ceux qui sont des personnes qui ont une tête et deux bras qui lèvent la main. En ce moment, il est venu pour éclairer nous tous. Jésus de la religion n'est pas Jésus. C'est pourquoi c'était la vérité. Il éclaire tout homme. Tout homme. Il n'a pas une question. Si tu as une personne, il éclaire pour le chien. Il éclaire pour le il éclaire le il éclaire le il éclaire le il éclaire le
éclaire toute nation, tout le monde. C'est pourquoi Jésus, c'est pas une question de religion. Jésus, c'est pas une question d'être méchant. C'est une lumière. Et quand tu le reçois, la lumière que tu vas goûter, tu vas vaincre le monde. C'est la véritable lumière. C'est la véritable lumière. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La lumière ne sont pas la lumière. Je vous demande, citez-moi une personne. Depuis que Dieu créa le monde jusqu'à aujourd'hui, qu'il est mort, et il est retourné au ciel. Vous avez vu combien de personnes comme ça? Vous avez trouvé combien de personnes comme cela? Si tu veux comparer à Jésus, tu n'es pas mort et tu n'es pas mort et ressuscité. Moi-même, je peux témoigner. Je suis allé à Jérusalem. Je suis rentré dans le temple. Et le point de Jésus est c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi et moi nous sommes là. Nous vous parlons de cette lumière. Le verset 10 nous dit quoi? Dieu Dara a fait. Elle était au monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas écouté. Cette parole était au monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas écouté. C'est pourquoi Jésus, que tu crois en lui, tu ne crois pas. C'est Jésus qui a créé le monde. Que tu le crois, que tu ne le crois pas. C'est lui qui a créé le monde. Car c'est la Bible que voici. Moi je crois à celle-là. Moi je crois à cette parole. Parce que même des choses qui se passent aujourd'hui sont comment le monde a été créé. Comment le monde va finir. C'est toi tu fais le comment tu te le c'est pourquoi tout ment sauf ce livre. Tout peut mentir sauf ce livre. C'est pourquoi ce livre a montré que le monde a été créé par Jésus. Aujourd'hui, où se trouve Dieu? Est-ce qu'il est en haut ou il est ici en bas? Dieu est assis dans le ciel. Jésus est assis dans le ciel. Mais l'esprit de Jésus se trouve. Son esprit est ici bas. L'esprit est ici bas. La lumière est ici. Si tu acceptes, il y a la lumière ici. Le monde n'a pas cru. Le monde ne l'a pas accepté. Mais c'est lui qui a créé le monde. Il a créé le monde. Nous avions un ancien qui a l'habitude de dire quand l'eau bouille, c'est comme un proverbe, quand l'eau bouille, on met le feu là-dessus. Il y a sous la marmite. C'est lui qui est en train de faire bouillir, n'est-ce pas? Quand l'eau bouille, quand ça part, l'eau se transforme en chaleur. Ce vieux-là, il disait, on ne comprend pas le monde. Le monde est incompréhensible. Regarde. Est-ce que vous connaissez le bruit? Moi, je suis devenu l'arbre que j'ai vu.
Et voici cet arbre qui me brûle, qui me transforme en vapeur. Tu as vu? Mon frère, ma soeur, les mauvaises choses qui t'arrivent, ne le considère pas. Et tu vas agir bien pour plusieurs. Et ils vont te payer par le mal. Parce que le prince de ce monde est méchant. Celui qui est venu faire le coup d'état à Adam, et il est devenu le prince de ce monde, qui est Satan. Il ne sait faire autre que le méchant. Mais toi qui es là, la lumière, il faut être reconnaissant. Sois reconnaissant vers cette lumière. Parce que cette lumière est la lumière véritable. Il faut être reconnaissant vers Jésus. Ne regarde pas le monde. Regarde Jésus. Mais il y a des inquiétudes aujourd'hui. Comment il y a des inquiétudes? Comment les enseignants ont l'habitude de dire? Le monde est rentré dans l'église. Le monde est rentré dans les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu souvent ont dépassé les enfants de ce monde. Nous avons convoitise de ce monde sur convoitise. Nous avons oublié notre Créateur. Nous avons oublié la lumière. La lumière qui nous a créés. Avant que cette lumière brille, nous avons pris autre chose. Nous avons oublié cette lumière. C'est pourquoi que le monde n'a pas. Nous aussi nous tournons le dos à Dieu. Nous prononçons seulement son nom. Nous n'avons pas la lumière à nous. Aujourd'hui, serre la main de la personne à côté de toi. Fais tout pour que la véritable lumière brille en toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu saches que Jésus il est le salut et la lumière du monde. Jésus est le salut et la lumière des nations du monde. Un homme a été suscité. Dieu a dit à un homme âgé que tu ne vas pas mourir avant de voir le Seigneur. Tu ne mourras point avant de voir le Seigneur. L'homme là était bien heureux. Tout son cœur était dans les yeux. Ce lieu-là était bien heureux. Si tu ne vois pas Jésus, mon frère, si tu ne vois pas Jésus, ma soeur, si tu ne vois pas Jésus, cela veut dire que toi tu te donnes complètement à Jésus. Tu as fait de Jésus de la comédie. Vraiment tu n'es pas bien heureux. Parce que Jésus n'est pas une religion. Les gens disent la religion chrétienne. Ah oui. Il y a la religion chrétienne. Mais appartiens-tu à Jésus ou tu fais partie de la religion chrétienne? Est-ce que tu appartiens à Jésus ou tu fais partie de la religion chrétienne? Je te demande. La réponse est laquelle? La réponse est laquelle? Est-ce que tu fais partie de la religion chrétienne ou tu es dans la lumière de Jésus? La lumière de Jésus. Sinon, les rassemblements, depuis la création du monde, même dans nos villes, il y a des regroupements qui sont comme des tontines. Nous avons nos parents si tu n'as pas été consacré aux idoles fétiches, on te demande aussi de ne rien dire à personne. Mais les chemins et les chemins de Dieu sont différents. Jésus est le chemin de Dieu. Ce n'est pas un chemin de Dieu. Quiconque se tourne vers Dieu
tu appartiens à Dieu. Tu es la lumière. Là où on reçoit le salut. Dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 2. Le verset 32. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples sera la lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël. Tu sais, c'est ça qui est rentré dans la bouche de Simeon. C'est cette lumière qui est. Cette lumière est Jésus. Si tu ne connais pas cette lumière, tu n'auras pas de moyens. Si tu ne connais pas cette lumière, tu deviendras autre chose qui n'appartient pas à Jésus. C'est pourquoi il y a plusieurs. Ils ne connaissaient pas cette lumière. Il y a plusieurs. Ils suivaient le monde. Ils ignoraient cette lumière. La richesse ne connaît pas cette lumière. Même si tu deviens riche, si tu n'es pas en Jésus, il n'y a pas de lumière en toi. Il n'y a pas de lumière en toi. Mon frère, tu peux être riche. Tu peux être une grande renommée. Tu peux avoir un grand pouvoir. Mais si tu n'es pas en Jésus, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Tu vas être dans l'obscurité. Il n'y a pas de lumière. Tu vas être dans la souffrance. Il n'y a pas de lumière. Tu n'as pas de repos. Si tu deviens riche, toi tu es sans Jésus. Il est écrit que le riche est mort. Lazare aussi est mort. Le riche avait beaucoup de biens. Est-ce que le riche n'avait pas beaucoup de richesse? Est-ce que le riche était dans la lumière? Est-ce qu'il était dans la lumière? Qu'est-ce que Lazare avait? Lazare n'avait rien. Il souffrait ici-bas. Même les miettes du riche, c'est ce qu'il ramassait par terre pour manger. Tu vois? Mais si tu considérais physiquement dans la chair, on aurait pensé que Dieu a rejeté Lazare. Est-ce que Dieu a rejeté Lazare? Le riche est mort et Lazare aussi est mort. Lazare est parti où? Et le riche est parti où? Est-ce que quelqu'un rentre dans l'enfer et ressortir? Est-ce que quelqu'un peut accéder au paradis et ressortir? Est-ce qu'on a dit que le paradis va finir un tel jour? Est-ce qu'on a dit une fin à l'enfer? Si tu es dans le paradis, tu es là-bas. Et si tu es dans l'enfer, c'est aussi pour l'éternité. La terre sur laquelle nous nous trouvons, nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir sur un mur. Nous avons une limite. Quand tu montes sur une maison pour courir, tu as une limite. Quand tu vas dépasser une certaine limite, tu vas où? C'est pourquoi notre vie est comme ça. Je sais. Ça, ce n'est même pas une prophétie. Il n'y a personne qui va vivre jusqu'à l'an 3000. Qui parmi nous est là? Sur la terre. Même un enfant qui est né aujourd'hui ne va pas voir ça. Mais l'an 3000
le paradis, on ne parle pas de dans l'enfer non plus, il n'y a pas de lumière. Et tu dois prendre ça. Et tu vas prendre cette lumière qui sera une lumière pour les nations et pour glorifier Israël. Jésus est venu pour être la lumière. C'est pour cela. C'est pas la lumière de la religion. Jésus est venu pour être la lumière. Ce n'est pas la lumière de la religion. Jésus est venu pour être la lumière. Ce n'est pas la lumière de la religion. S'il n'éclaire pas ta vie avec ça, nous avons vu la lumière qui est si cette véritable lumière ne sort pas de ta vie devient vaine. Pourquoi? Nous avons entendu parler d'un homme qui s'appelle Saul. Tu vas voir dans Actes chapitre 9. Saul, il vivait dans la religion. C'était un pharisien vraiment très zélé, très puissant. Tu n'as pas accepté ma religion. Je vais agir mal avec toi. Si tu n'acceptes pas ma religion, je vais t'enfermer en prison. Si tu n'acceptes pas ma religion, je vais mentir sur toi. Si tu n'acceptes pas ma religion, je vais te lier, te frapper. Et ensemble, ils ont tué Étienne. C'est pourquoi, quand Saul, il était fort, il est en train de partir à Damas contre les chrétiens. Il est en train de partir pour persécuter les croyants à Damas. Mon ami, je te dis, la vraie lumière. Et il a rencontré la lumière véritable. Il a rencontré la lumière véritable. Et ce pouvoir a baissé. Sa puissance a baissé. Sa religion est tombée. Sa victoire est tombée. La lumière a brillé. Saul est tombé par terre. Saul a chuté par terre. Il devrait voir cette lumière. Mais depuis que Saul a vu la lumière, il a su. Tu vois? Il a dit comment tu t'appelles? Il a dit moi je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. La lumière qui que tu crois à cette lumière. Tu dois croire à cette lumière. Ça c'est ton bonheur. Ça c'est bonheur pour toi. Pharaon s'est levé contre les enfants de Jésus. Il est en train de les persécuter. Il les fait souffrir. Quand Jésus a parlé par la bouche de les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Les Égyptiens sont des esprits qui te font souffrir. Les Égyptiens, c'est des esprits d'esclavage qui te souffrent. Et quand Dieu t'éclaire avec sa lumière, ils vont disparaître. Le Saint-Esprit a séparé la mer. Les enfants d'Israël ont passé. Les Égyptiens l'ont poursuivi. Ils ont été fermés. Quel Égyptien te suit aujourd'hui? Quelles sont les pressions que tu souffres aujourd'hui? Quels sont les problèmes que tu vis aujourd'hui? Quelles sont les souffrances que tu vis aujourd'hui? Il y a certains qui ne peuvent même pas tellement qu'ils souffrent. Quel Égyptien te fait souffrir? Ils ont gardé les enfants d'Israël en esclavage. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été détruits. Ils ont péri. Personne ne peut combattre cette lumière. Le pouvoir de Pharaon n'a pas pu combattre cette lumière. Il n'y a pas de pouvoir sur la terre qui peut combattre cette lumière. C'est pourquoi cette lumière véritable, tu as besoin d'elle aujourd'hui. C'est de ça que tu as besoin aujourd'hui. Si tu ne viens pas dans cette lumière, moi je ne sais pas comment tu vas avoir la victoire. Si tu ne rentres pas dans cette lumière, je ne sais pas comment tu peux avoir la victoire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, on est en train de t'appeler. Tu es en train d'être appelé. Moi je suis un chrétien. Cela ne fait pas de toi. Je suis un croyant. Cela ne fait pas de toi partie
la lumière parce que tu dois accepter Jésus. Que Jésus t'éclaire. Si tu crois en Jésus, c'est lui qui peut t'éclairer. La foi, c'est pas que Jésus venait. Et cette foi-là se voit dans tes œuvres. Cette foi se voit dans tes œuvres, dans tes actes. Sinon, certains sont venus dans la maison de Jésus. Satan est venu dans la maison de Jésus. Il est venu, il a blasphémé le nom de Jésus. Comment est-ce qu'on peut mal parler de Jésus? La journée, tu vois certains qui sont des chrétiens. Et 3 jours après, tu les vois dans les bars. Ils sont allés pour blasphémer. Ils sont venus pour provoquer Jésus. Mais je n'ai jamais vu personne qui a abandonné Jésus. Appartenir à Jésus, abandonner Jésus. Je n'ai jamais vu personne comme ça qui c'est possible, mais moi je n'ai jamais vu. C'est pourquoi nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 3, verset 18 au verset 20. Celui qui croit au Fils de Dieu ne sera point condamné. Ne sera point condamné. Ne sera point condamné. Ça, c'est quelle sorte de foi? Est-ce que c'est la foi de la bouche seulement? Ça, c'est quelle sorte de foi? Donnez tout ton cœur à Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ça dans l'Épître. Quand lui, il vit la vie, et c'est pas lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. C'est Jésus qui vit en lui. Si Jésus vit en toi, tu as la lumière en toi. Si Jésus ne vit pas en toi, tu es dans la chair. Tu es dans la chair. Et ton corps, ta chair même te condamne. Tes œuvres te condamnent. Ta parole même te condamne. Comment est-ce que tu peux rester justifié? Et pourtant, si tu es vraiment en Jésus, si tu crois en Jésus, tu ne seras point condamné. C'est pourquoi celui qui croit au Fils de Dieu ne sera pas condamné. Le Fils de Dieu c'est mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon frère, ma soeur, même l'enfant qui naît aujourd'hui a le péché. Parce que la chair avec laquelle tu viens, et jusqu'à présent il y a la condamnation d'Adam qui le suit. Mais si tu appartiens à Jésus, c'est cette condamnation qui est ôtée. La condamnation est enlevée. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu as la vraie foi en Jésus? L'enseignement que nous avons reçu le vendredi, la parole de Dieu, si tu ne la pratiques pas, à quoi ça sert? Toi, tu as acheté une nouvelle moto. Et tu es venu garer ça, c'est ma moto. Tu ne la conduis pas, à quoi ça te sert? Tu as une moto et tu le roules comme ça. Il y a de l'essence dedans, il y a tout dedans. Mais toi, tu dis, voici ma nouvelle moto. Est-ce que marcher à pied n'est pas mieux que cela parce que tu iras plus? C'est pourquoi, si tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, il y a un changement qui se perd dans ta vie. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la lumière en toi. Verset 19, et c'est au sujet de cette condamnation
que la lumière est venue au monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Imagine. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà. Donc maintenant, ni les ténèbres mieux que la lumière. Comment est-ce que la lumière serait en toi? Comment est-ce que la lumière serait en toi? Ça, c'est le problème du croyant. Aujourd'hui, toi, tu penses à même certains sont ils sont sortis avec des problèmes. Ils ne savent pas que la fin de ce problème, c'est de laisser la lumière entrer en toi. Quand la lumière de Jésus rentre en toi, le problème a fui. Quand la lumière de Jésus rentre en toi, l'inquiétude part. Quand la lumière de Jésus rentre même dans ton corps, la maladie disparaît. Quand la lumière de Jésus rentre en toi, même le manque de gain disparaît. Le Pierre est en train de pécher. Ils ont passé la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont su pécher? Rien. Mais quand la lumière est venue, il leur a demandé de jeter leur filet. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pourquoi tu as besoin de cette lumière aujourd'hui. Tu as besoin aujourd'hui de cette lumière. Jésus est entré dans Naïm. Il a rencontré des gens qui portaient un cadavre. La mort est en train de partir au cimetière. Un corps mort est en train d'aller être un. Jésus est venu se tenir. La lumière est venue se tenir. La lumière de la et le fils qui était mort, Jésus a posé la main sur le brancard, le mort a ressuscité. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie aujourd'hui que Jésus ne peut pas éclairer? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas éclairer? Approche ton cœur de Jésus. Oublie les souffrances. Il ne faut pas remplacer Jésus par les souffrances. Il faut placer la lumière au-dessus de tout. Et tu seras éclairé. C'est ça que vit le problème du croyant. Nous ne persévérons pas. Sachant que nous n'appartenons pas à la monde. Nous ne persévérons pas. Pour savoir que nous ne nous appartenons pas. Nous ne persévérons pas. Le prendre que nous avons est le maître que nous avons. C'est Jésus. Le maître que nous avons. C'est lui qui est le maître que nous avons. C'est lui qui nous donne le c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne le vie. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin que tu comprennes cela. Être enfant de la vraie lumière. Que le matin se lève déjà. Arrête de pleurer en vain. Arrête de te faire des soucis et de t'inquiéter. Arrête de vivre dans les soucis permanemment. Parce que ce que tu as, si tu le connais, tu ne pleureras pas. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes devenus comme les gens de ce monde. Sœur, la main de la personne à côté de toi et dis-lui de ne pas appartenir à ce monde. Refuse d'appartenir au monde. Dis, je refuse de faire partie du monde. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je vous ai dit, la lumière qu'est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient pas de peur que ses œuvres ne soient pas. Quiconque agit mal a peur de venir à la lumière.
Toi, tu ne sais pas pourquoi les gens... Tu ne plais pas aux gens. Il y a certains qui habitent à ton voisinage, ils ne veulent pas te voir. Il y a certains qui ne veulent pas voir ton cœur. Il y a d'autres qui ne veulent pas voir ta prospérité. Il y a d'autres qui ne veulent pas voir ton élévation. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Leur travail, c'est faire le mal. Jésus est venu pourquoi? Pour que toi tu sois dans la lumière et afin que toi tu revives pour les gens, tu ne plais pas aux gens. Les méchants se lèvent contre toi. Ceux qui sont égoïstes, tant pis, se lèvent contre toi. Jésus est prêt aujourd'hui pour te lever et te placer au-dessus. Tu vois? Certains sont ici. Certains sont là. Il y a des sorciers qui la cherchent. Depuis 3 ans. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Il n'arrivait pas à trouver une porte de sortie. Il n'arrivait pas à trouver une porte de sortie. Mais la lumière aujourd'hui. La lumière va entrer dans ta vie aujourd'hui. C'est pour cela. Ce groupe de sorciers qui te suivent, voici un signe. Chaque fois, quand tu te couches sur ton lit, tu as peur. Tu as peur. Des fois, tu te vois dans l'obscurité totale. Tu es en train de manger une nourriture que tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Tu es ici, les sorciers te cherchent, te poursuivent. Mais aujourd'hui, il y a une car c'est la lumière véritable. Ça, c'est la véritable lumière. Il y a une question. Il y a une question. Aujourd'hui, est-ce que tu veux la lumière ou tu veux les ténèbres? Est-ce que tu veux la lumière ou tu veux les ténèbres? Il y a plusieurs d'entre nous ici. Vous devriez me poser la question. Moi, je suis enfant de Dieu. Je fais du commerce. Pourquoi la lumière n'éclaire pas ma marchandise? Je suis enfant de Dieu. La lumière doit éclairer dans ma maison. Pourquoi je suis dans l'électricité? Il y a des disputes dans ma maison. Il y a les œuvres des ténèbres. Pose-toi la question. Pourquoi la lumière n'éclaire pas ta vie? Tu travailles. Tu as un salaire. Mais la fin du mois arrive, tu n'as plus rien. Quelle ténèbre est en train de te poursuivre? Quelle ténèbre te poursuit? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de salaire. Mais chacun, très souvent, a de grands marchés. Mais quand il a de grands marchés, avant que cela c'est comme si elle va prendre de l'argent en prêt pour terminer. Oh, merci Saint-Esprit. Tu vois, tout cela ne peut pas arriver comme ça. Il y a des ténèbres qui existent. Il y a des ténèbres qui sont là. Et cette ténèbre doit sortir de ta vie. Il y a des ténèbres. Quand ces ténèbres-là sont dans ta vie,
vie. Tu ne seras même pas persévérant dans la prière. Quand ces ténèbres se trouvent dans ta vie, tu ne peux même plus écouter la parole de Dieu. Parce que tu vas dire, nous avons entendu beaucoup de ça. Ça, ce n'est pas une première fois qu'on entend ça. Parce que les ténèbres sont là. Tu te poses la question, pourquoi la lumière ne brille pas? Toi, tu es avec qui parmi ces deux? Est-ce que tes œuvres c'est la lumière? Est-ce que tes œuvres c'est la lumière? Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Laisse abandonner les mauvaises voies. Abandonne les mauvaises voies. Nous avons tous marché sur les mauvaises voies. Nous oublions les mauvais chemins et nous éloignons de la lumière. Mon frère, ma soeur, tu vas voir que la bonne personne, une bonne personne, sans aucun doute, la lumière brillera. Es-tu une bonne personne ou une mauvaise personne? C'est une question. Pose-toi la question. Le combattu de ce si tu n'abandonnes pas, si tu n'oublies pas Jésus, si tu n'oublies pas Jésus, tu placeras Jésus devant et tu te tournes vers Jésus. Tous les problèmes qui t'arrivent, et demander Jésus, est-ce que ces choses qui t'arrivent, est-ce que je dois laisser Jésus gérer ou je dois le gérer moi-même? Il y a beaucoup de personnes qui sont affaiblis parce que eux-mêmes leur force les domine. Ils font tout avec leur propre force. Et on a dit que l'homme fort n'a jamais la victoire à part ses propres forces. Regardez David et Goliath. Les armes de Goliath étaient plus lourdes que les armes de David. C'est pourquoi Jésus n'a pas combattu dans la chair. Il a combattu dans l'esprit. L'esprit de Jésus qui t'éclaire. Le Saint-Esprit qui t'éclaire. Il est en train de t'appeler que tu abandonnes les mauvais chemins afin que la lumière brille pour toi. Dans le livre de Psaume, Psaume 112, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? La lumière s'est levée dans les ténèbres à ceux qui sont justes. Il est pitoyable, miséricordieux et charitable. Ok. La lumière s'est levée dans les ténèbres pour ceux qui sont justes. La lumière éclaire les ténèbres pour les justes. Il y a des choses que tu dois refuser aujourd'hui. Refuse d'être méchant. Refuse d'être trahison. Tourne-toi vers la lumière. Laisse le problème et tourne-toi vers la lumière. Dans tes guets, tourne-toi vers la lumière. Et cherche l'aide de Jésus. Cherche le soutien de Jésus. Et tu seras éclairé par la lumière. Tu seras éclairé par la lumière. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas le monde. Ne te dis pas comment cela va se passer. Il y a des fois nous pensons ainsi. Même les prophètes ont pensé ainsi. Même nos parents ont pensé ainsi. Est-ce que cela peut arriver? Est-ce que cela ne peut pas se faire? Ça, ce n'est pas ton problème. Ce que Jésus n'est pas capable de faire, il faut me le dire. Ce que Jésus est incapable d'accomplir, dis-le-moi. C'est pourquoi tu vois l'esprit de découragement. Certains sont découragés. C'est ceux qui viennent sur certains. Il y a l'esprit de découragement qui parle par la bouche des camarades. Tu ne peux pas faire ça. Et ça, c'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, Dieu l'a fait sur la terre. Est-ce que cela était possible?
Dieu l'a fait. Quel miracle que Dieu n'a pas fait au temps de Jésus. Est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Jésus est mort? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Même aujourd'hui, il est prêt à t'éclairer avec sa lumière. Il y a eu la famine dans la ville de Samarie. Élisée a dit demain, on va acheter la nourriture. Il y a l'esprit de découragement qui est parlé par la bouche du majordome du roi. Que même si le ciel va s'ouvrir, cela n'arrivera pas. Est-ce que Élisée lui a répondu? Tes yeux le verront, mais tu ne vas pas y goûter. L'esprit de découragement, on leur œuvre, nous allons vaincre parce que la lumière éclaire. La lumière nous éclaire. Dis à la personne à côté de toi que la lumière va t'éclairer. Tu seras éclairé par la lumière. Tu ne peux pas rester comme ça. Dieu est avec toi. Il veut t'éclairer. Il veut m'éclairer avec sa lumière. Il n'a pas dit ça en vain. C'est à toi de l'accepter et de croire. C'est pourquoi tu vois, tu ne sais pas tout le monde qui a le pouvoir. Jésus a parlé. Dieu a parlé. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui ont cru à Jésus, il leur a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Là où il y a l'enfant de Dieu, il y a la victoire. Pourquoi il n'y a pas de victoire dans ta vie? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Mais fais tout. Et que tu refuses l'échec. Dis je refuse l'échec. Et refuse la maladie. Il refuse la pauvreté. Il refuse le célibat. Il refuse la stérilité. Parce que quand tu vas invoquer la lumière, quand tu vas invoquer la véritable lumière, la stérilité disparaît. La pauvreté part. La maladie s'en va. Le manque disparaît. Il faut le chercher avec tout ton cœur. Cherche-le avec tout ton cœur. Jésus le fera pour toi. Jésus le fera pour toi. C'est pourquoi ton frère, ma soeur, pour enlever cette ténèbre, cette obscurité, pour rechasser l'obscurité, nous allons te dire un secret aujourd'hui. Un seul mystère. Il faut le prendre. Prends ce mystère. L'amour. L'amour pour ton prochain. Nous rejetons les uns les autres. Nous voulons que nous soyons éclairés. Mais nous nous rejetons mutuellement. Ce qu'il m'a fait à moi, est-ce que tu ne le sais pas? Moi, je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a fait. Si cela, tu n'oublies pas, les ténèbres viennent vivre en toi. Et toi-même, tu vas t'attirer des problèmes. Il faut te décharger. C'est lui avec qui tu te combats. Il faut le pardonner. C'est lui qui est en train d'être méchant avec toi. Il faut l'aimer. C'est lui qui te combat. Il faut l'aimer. C'est comme ça. Tu sortiras des ténèbres et la lumière va éclairer pour toi. Jésus a rejeté qui? Il faut que qui est-ce que Jésus a jamais rejeté? Quiconque. Aimer le monde, il a donné sa fils unique. Quiconque croit en lui, que tu sois féticheur, que tu sois croit en lui, ne perdra point, mais aura la vie éternelle. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière.
Aujourd'hui, nous avons refusé les uns et les autres. Je ne vais pas laisser un tel. Je suis en train de l'attendre. Je vais la voir. Tu vas la voir. Tu es en train de porter des fardeaux. Dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 10. C'est lui qui dit qu'il est en lumière et qui est son frère et dans les ténèbres jusqu'à cette heure. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de haine en toi? Mon frère, tu as un peu de haine en toi? Ma soeur, tu as un peu de haine en toi? Arrête de haïr. Arrête de haïr. Arrête de haïr ton prochain. Arrête de haïr dans ton voisinage. Arrête de haïr dans ton travail. C'est pour cela qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. Il ne faut pas te garder dans l'obscurité. Cherche la lumière. Jésus, l'amour avec lequel il nous a laissé monter au ciel. Il a laissé son esprit. Il a laissé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Il a laissé le Saint-Esprit. Il a laissé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut sans aucun doute. S'il est en toi ici, sans doute tes ténèbres vont disparaître. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a rien en lui qui puisse faire tomber. Est-ce que tu dois être la raison de faire tomber les autres et les élever? C'est une question. Est-ce que tu dois... Il y a tellement de personnes qui peuvent faire tomber. Parce qu'il y a la haine au milieu de nous. Arrête de haïr. Arrête de haïr afin que tu puisses recevoir. Arrête de haïr afin que la lumière t'éclaire. Aujourd'hui, tu es en train de t'appeler. Verset 11. Ngamimbe abalma konia obe dibila abetama dibila atata yono kamaso dibila nyela fi. Mais celui qui est son frère et dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Car les ténèbres lui ont aveuglé les yeux. Quand la mort vient à toi, tu es encore dans les ténèbres. On loue beaucoup de personnes quand ils sont morts, qui sont allés chez le Seigneur. Non, ils ne sont pas allés là-bas. Quand tu as la haine en toi, tu ne peux pas aller chez le Seigneur. Jamais. Arrête de haïr. Qui est là et que vous ne vous adressez pas à la parole de Dieu depuis maintenant. Depuis tout de suite. Commencez et de vous donner. Commencez maintenant. Que la lumière rentre en vous. Commencez dès maintenant. Et que vous changez vos comportements. Commencez dès maintenant. Que les gens soient méchants vers toi, c'est pas grave. Toi, Jésus est ton maître, le monde a haï Jésus. Le monde a haï Jésus. Les gens ne l'ont pas pris. Est-ce que quand il a été crucifié, il leur a dit qu'il ne va pas les pardonner? Quand il avait des clous à ses mains, est-ce qu'il a dit qu'il ne va pas pardonner? Qu'est-ce qu'il a dit?
Et quelqu'un qui est en train de te clouer, de te crucifier, tu demandes pardon pour eux. Tu ne verras pas cet amour dans le... Tu ne verras pas cet amour à la bonne personne. Qui est bon, qui est la lumière. Aujourd'hui, sois patient, arrête de haïr. Il y a certains ici. Dieu les a pris. On fait d'eux des serviteurs de Dieu. Mais à cause de la haine, ils n'arrivent à rien faire. Des fois, ils se lèvent, ils se donnent avec zèle. Des fois, ils sont complètement découragés. Parce qu'il y a la haine dans leur cœur. Comment celui-là est devenu indépendant. Cela se trouve dans le cœur. Il y a certains, ils n'arrivent pas à pardonner leur péché. Et il y a certains, Satan lui-même est venu pour les combattre. Dieu te demande d'arrêter aujourd'hui. Pardonne à ton prochain. Et que tu arrêtes de haïr. Dieu a besoin de toi. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Il avait besoin de sol. Il avait besoin de sol. Bien que sol était en train de persécuter. Comme celui qui vous parle maintenant. Moi-même j'étais méchant avec Jésus. Moi je ne pouvais pas prononcer le nom du chrétien dans cette maison. Je te combats tout de suite. Je te chasse. Tu vois? Mais l'amour de Dieu est grand. Il a dit des aimés dans le Dieu a su que je suis son amour. Et il m'a aimé. Il s'est révélé à moi. Il ne m'a changé que je sois son serviteur. Pourquoi il ne veut pas te changer toi? Cela allait contre les gens. Il est en train de chercher à tuer les chrétiens. Il est en train de les enfermer en prison. Il était chargé du fardeau de la il était chargé du fardeau de la il était chargé du fardeau de la décharge-toi de ton fardeau. Décharge-toi de ton fardeau. Quand la lumière est sortie, quand la lumière véritable est sortie, Saul est tombé par terre. Il est tombé. La haine est tombée. La méchanceté est tombée. La trahison est tombée. Saul s'est levé. Il n'a jamais été compromis dans le Saint-Esprit avec lui. Aujourd'hui, toi aussi, tu as besoin de ça. Mon frère, tu as besoin de ça. Mon frère, tu as besoin de ça. Ne haïs pas ta femme. En disant qu'il ne fait pas ça pour toi. Ton mari, c'est ton mari. Il ne faut pas haïr ta femme. Parce que disant qu'elle est mauvaise, tu l'as mariée, il est jusqu'à présent, elle est bonne. Ta femme a fait de lui ta femme. Elle ne vieillit jamais. C'est une nouvelle mariée. Il ne faut pas la haïr. Parce que quand tu vas la haïr, tu vas éteindre la lumière. Si tu vas haïr, tu vas détruire ta vie de piété. Seigneur, il est en train de vous dire la vérité. Arrêtez de haïr. Afin que la lumière de Dieu brille dans vos cœurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, qui est prêt d'arrêter ces choses-là? Ou bien tu vas continuer dans cela? Je ne vois pas les mains qui se lèvent. Et vous croyez que vous ne haïssez personne? Il n'y a pas de haine dans le cœur de personne d'entre vous. Le Saint-Esprit vous entend. Le Saint-Esprit vous voit. Mais ce que moi je vous dis, voici. Si tu n'arrêtes pas de haïr, la lumière de Dieu que tu veux que ça brille dans ta vie ne brillera pas. Si tu n'arrêtes pas de haïr, les exaucements directs que tu veux recevoir de Dieu n'arriveront jamais. Il ne faut pas aller garder le nom des pasteurs et des parce qu'il y a des mais ceux qui le
fait changer, tu n'as pas en toi. Et ce qui l'empêche, c'est ce que tu as en toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle aujourd'hui. Et que nous marchons aujourd'hui dans sa lumière, dans la lumière de l'Éternel. Voici la dernière parole. Marchons dans la lumière de Dieu. Marchons dans la lumière de l'Éternel. Comment est-ce que tu dois marcher dans cette lumière? Tu le sais. Place l'amour dans ton cœur et arrête de haïr. Il faut te livrer complètement à Jésus et abandonner le monde. Sans aucun doute, Jésus te donnera la domination. Ésaïe chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce qui est en train d'être dit ici? Yakuba kaso aina anga tama matika kene yelena bekaka inka kono ta ikali kala aina anga tama ekana anga tama nekana anga tama diokana anga tama jeukana anga tama motokana anga tama sigara for igere si tu ne marches pas dans la lumière, tu marcheras dans les ténèbres avec il y a cette chose. Soit tu vas marcher dans la lumière de l'Éternel, ou bien tu vas marcher dans les ténèbres de Satan. C'est ça. Maintenant, c'est ça. Maintenant, moi je voudrais bien qu'on se lève tous. Si cela est possible, si c'est facile pour toi d'être sur les gens, lève-toi. Tu vas prendre un petit moment. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Les ténèbres qui se trouvent dans ta vie, qu'il éclaire sa lumière pour chasser ces ténèbres. Pourquoi cela doit se faire? Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus est ici aujourd'hui pour t'éclairer. Jésus est ici aujourd'hui pour t'éclairer. Est-ce que tu crois à cette parole? Jésus est ici aujourd'hui pour t'éclairer. Ça c'est en français. Regardons en Bambara. Dans quelles ténèbres tu te trouvais? C'est les ténèbres du monde. Dans quelles ténèbres tu te trouvais? Les ténèbres du célibat. Tu vivais dans quelles ténèbres? Les ténèbres de la maladie. Tu vivais dans quelles ténèbres? Est-ce que c'est les ténèbres de la tristesse? Tu étais dans quelles ténèbres? Les ténèbres de la parce que tu as envie de mourir, de vivre dans la religion de la mort. Les ténèbres dans lesquelles tu te vis, tu le sais. Aujourd'hui, invoque le Seigneur. Invoque l'Esprit Saint.
Qu'il vienne pour t'éclairer. Qu'il vienne pour t'éclairer. Tu vas faire cette prière avec toute ta force. Quand tu vas faire cette prière avec toute ta force, tu verras tout de suite l'armée de Jésus. Prie. Invoque Jésus. Seigneur, tout ténèbre qui se trouve dans ma vie, que tu ôtes, tu l'enlèves de moi. Seigneur, les choses qui m'empêchaient, parce que sans lui, les choses qui m'empêchaient d'accomplir ta volonté, les choses qui m'empêchaient que je ne construise pas, qui sont les choses de ténèbres, c'est toutes ces ténèbres qui sont et que tu éclaires ta lumière au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Éternel des armées, que ton nom soit loué. Le Dieu de la lumière, que tu sois exalté. Tu es celui qui habite dans la lumière. Tu n'es pas seulement celui qui habite dans la lumière, mais c'est toi qui es le Dieu de la lumière. Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent être comparées? Seigneur, nous te remercions pour cette lumière. Nous te remercions pour la puissance de cette lumière qui est l'Esprit Saint qui est venu au milieu de nous. Éternel des armées, nous sommes ici en train d'invoquer le Saint-Esprit, en train d'invoquer la lumière du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons tellement de ténèbres dans nos vies que nous avons honte souvent de prononcer certaines ténèbres. Seigneur, nous haïssons nos prochains, nous haïssons nos voisins. Seigneur, nous haïssons souvent nous-mêmes. Éternel des armées, nous te demandons pardon. Tu es qui pour confesser devant toi tout ce que nous avons fait mal. Et toi, tu es fidèle pour nous pardonner et pour faire jaillir ta lumière dans nos vies, pour nous faire briller ta lumière dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous nos rêves, pardonne-nous les trahisons que nous avons trahi nos prochains. Seigneur, pardonne-nous les mauvaises paroles que nous avons prononcées contre le prochain. Seigneur, nous te demandons pardon pour les mauvaises actions, les mauvaises œuvres que nous avons posées devant toi, contre nos prochains. Seigneur, contre nous-mêmes souvent. Seigneur, que ta lumière éclate, que ta lumière éclate dans nos vies, que ta lumière jaillisse dans nos vies, que ta lumière illumine nos pensées, que ta lumière vienne toucher nos cœurs, que ta lumière vienne toucher nos corps, Seigneur, que ta lumière vienne purifier nos corps, Seigneur, que ta lumière touche nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir correctement, par tes lunettes, pas par nos propres yeux, Seigneur, que ta lumière nous voyons par tes yeux, Seigneur, que ta lumière touche notre bouche, que nous ne prononçons plus de mauvaises paroles, parce que ce qui sort de notre bouche nous brûle très souvent, Seigneur, nous détruisent très souvent, Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir prononcé de mauvaises paroles qui sont venues contre nous-mêmes. Seigneur, nous voulons Dieu de nos précieux, nous te remercions, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de pitié, tu es le Dieu d'amour, amour inconditionnel, que tu nous as aimés avec cet amour. Seigneur, nous te disons merci, nous te disons merci pour ton pardon, nous te disons merci pour la lumière qui va éclairer nos vies à partir de ce destin, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, que cette lumière va demeurer éternellement dans nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta compréhension, merci Seigneur pour ta force et ta puissance, et surtout pour la lumière, 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 la lumière qui jaillit dans les ténèbres, la lumière, Seigneur. Nous te remercions, Éternel des armées, pour cette belle lumière, cette belle étincelle qui est en train de jaillir dans la vie de plusieurs personnes ici. Ceux qui ont ouvert le cœur, ceux qui ont le cœur ouvert, ils sont en train de voir ces lumières qui brillent, ces étincelles de multicolores qui brillent dans la vie des hommes et des femmes. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pose la main sur ton cœur et reste debout. Ok, Pose la main sur ton cœur. Nous allons prier afin que tout ténèbre qui se trouve
Personne ne retournera à la maison dans la souffrance. Sauf que si toi-même tu n'évoques pas cette lumière, car l'Esprit de Dieu est ouvre ton cœur. Tout ce qui te fait souffrir dans ton cœur, ils vont tous se partir et disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie. Ne passe pas à côté de moi. Tu n'as pas passé à côté des méchants. Tu les as
Thank you.
Mathieu, avec d'abord, avec d'abord, avec d'abord. Vous n'avez rien fini, vous n'avez rien fini, vous n'avez rien fini. Libre-les tout là, libre-les tout là. Afflète à voir, afflète à voir, afflète à voir, afflète à voir. Yes, vous voulez ta maïlessa, yes, vous voulez ta maïlessa, yes, vous voulez ta maïlessa. On pourra dire, ça va tourner. À ta foule, mais vous n'avez rien fini tout là. Afflète, yes, vous voulez ta maïlessa, yes, vous voulez ta maïlessa, yes, vous voulez ta maïlessa. Yesu Kristo atola kanyamba ameifu kabarka belendaye Yesu Kristo atola Yesu Kristo atola kanyamba sebaye umbetri masauka masa itola anfe matri katiri panga wuli kabwe Yesu Kristo atola ni kateleyele kwa fatuba tibila matri soroke balia tibi iyo wuli kabwe tana balia tibi iyo wuli kabwe tusukashi tibi iyo wuli kabwe Edumbe, Alisa, ni soy yagendo, abina for 20 minutes to Tuguna, abina for 20 minutes to Tuguna, abe customer, 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 abe customer. Oh Matri, sangolo ni ko daba, abe info, kabarka dai Yesu Kristo tola, noro kada itoka. Punya kadai toka Yesu nataka tola amen ngatera kwa Yesu ala niwatila akadi ngoni celui qui veut katolika ka Yesu tai se convertir appartenir à Jésus kayero boni tanyana mayala pour éclairer la lumière dans ta vie wasa itaboti gida afin que tu sors de tes que cette personne parce que ala pago bala bikakanga baraka milai vienne s'asseoir parce que Dieu a besoin de lui kapili kene kola soli depuis que seul a été soli no ya malaka gadi son nom a changé de Paul ama baraka ala yo il a servi John yakala qui dans ce lieu fana mi dufu bala iba fe katobi ni jo e ka te mele ibe baraka ala yo tu vas commencer à servir Dieu kulikana lève-toi et viens emi mateli ka Yesu bon toi qui n'as jamais connu emi matobi ka chrétien toi bon qui ne t'es jamais converti comme chrétien ini tobi ba don tu ne sais pas qui a fait kulikana ijo lève-toi et viens te bénir ici kene ka boyi que la lumière Yesu Kristo atola au nom de Jésus akadimi celui qui veut ikarache que tu sois ikaramuso que tu sois une iba ka kikanyana mali Yesu tu veux donner ta vie à Jésus kulikana lève-toi et kana mo laje ne regarde personne kana to ikake fulana il ne permet pas de venir en deuxième position lève-toi rapidement batiseli sera kaba le baptême de toi est ifana ka batise toi aussi tu vas être ka ala ka barake pour servir Dieu wili lève-toi ambi ko nous t'attendons ambi ko nous t'attendons ambi ko Iyadi Yesu ma kabe Yesu kekai
la kene bo awiye dombo. Jésus éclaire chaque Amsa soro la gagne la kene bo awiye. Afar ko la gagne la kene bo awiye ka kene adawa. Akera kaba. Akatanye ka ke. Je n'ai pas de doute. C'est déjà accompli. Ce dont tu doutais, Jésus est avec toi. Il t'a éclairé avec sa lumière. Tu es guéri. Le ciel est ouvert sur toi. Tu as eu l'éclair. Tu as reçu le souffrance que tu vivais, c'est fini.